Un voyage inoubliable ou le voyage de ma vie. Expérience d'Emmy de Karine Sétinieri. En 1985, j'ai été opérée de l'appendicite. L'opération s'est déroulée sans encombre, même si, au final, on a constaté que mon appendice n'était pas correctement positionné et qu'une inflammation a été découverte lors de l'ouverture. L'intervention a donc pris plus de temps que prévu. Pendant que je reposais sur la table d'opération, j'ai été surprise de me voir flotter au-dessus de mon propre corps, à environ 50 centimètres du plafond. Il m'a fallu quelques secondes pour réaliser ce qui m'arrivait, car je ne me reconnaissais pas. Je n'ai aucune idée de la manière dont j'ai quitté mon corps. Tout paraissait bien se passer lors de l'opération. Les participants échangèrent des blagues. L'atmosphère semblait totalement normale. Puis j'ai pensé à ma mère, et immédiatement, je me suis retrouvée dans ma chambre où elle m'attendait. Elle lisait « Les oiseaux se cachent pour mourir » et avait déposé sur mon lit une peluche bisounours et des boucles d'oreilles en turquoise. Elles étaient enfermées dans une boîte dorée, mais je parvenais à voir au travers. J'avais les sens de la vue et de l'ouïe incroyablement développés. Je voyais tout en même temps, et si je voulais voir une chose en particulier, je devais me concentrer sur elle, je zoomais dessus. Je pouvais entendre les conversations au travers des murs, qui se tenaient dans les salles alentours. J'ai voulu attirer l'attention de ma mère, mais ce fut vain, j'étais parfaitement invisible. Puis, sans que je puisse expliquer comment j'y suis parvenue, je me suis retrouvée dans une magnifique prairie. Elle était baignée d'une lumière blanche, qui pourtant ne m'éblouissait pas. Cela va surprendre, mais je ne peux mieux la décrire qu'en disant que cette lumière semblait vivante. C'était une immense énergie blanche, composée uniquement d'amour. Il y avait des fleurs inconnues, et aux couleurs extraordinaires, qui n'existent pas dans notre monde. Des petites collines, des oiseaux magnifiques, des cascades et des lacs, au travers desquels je pouvais observer l'univers, et notamment la planète Terre. J'avançais dans cette clairière, en direction d'un portail grand ouvert, et devant lequel m'attendait un être immense, rempli de lumière, et d'une beauté indescriptible. Il illuminait d'amour. Il était l'amour. Je marchais. Je ne flottais pas. Les traits de son visage étaient de purs, et il ne dégageait que sagesse et bienveillance. J'avais le sentiment de le connaître et qu'il savait tout de moi. À cette époque, je ne savais pas ce qu'était un guide spirituel ni un ange gardien, mais aujourd'hui je pense que c'était le mien. J'avais le sentiment de rentrer chez moi et j'en éprouvais une joie immense. Bien qu'à cette époque, je n'avais pas encore été confrontée à la mort de personnes proches, je ressentais la présence d'êtres familiers qui m'aimaient. Avec du recul, je pense que ce sont des âmes avec qui j'ai dû partager des vies antérieures et des expériences. Une fratrie d'âmes. Mais je ne les ai pas vus, j'ai juste senti leur présence, et surtout leur amour. J'ai l'impression qu'ils étaient en joie de me savoir là. Sur le chemin, menant au portail, il y avait des êtres qui semblaient ne pas vouloir le franchir, et d'autres qui, je pense, devaient attendre quelqu'un. De l'autre côté du portail, je pouvais voir distinctement des maisons, des êtres, des animaux, des arbres. Ils étaient clairement dessinés et entourés de lumière. Je ressentais une grande harmonie entre eux. La paix, la sécurité et même la gaieté. Cette harmonie ne se limitait pas à cela. Elle s'étendait dans tout l'univers. Tout semblait en osmose, connecté et dépendant du reste. Tout ne faisait qu'un. J'avais l'impression d'être dans ce tout, d'en faire pleinement partie tout en gardant ma part d'individualité. Sans les mots terrestres, peur, stress, etc. Toutes les informations et connaissances qui sont stockées dans le vide me pénétraient. J'avais accès à tout, au tout. Arrivé devant le portail, l'être lumineux m'a dit en pensée que je ne devais pas aller plus loin, que c'était beaucoup trop tôt. J'ai alors été aspirée jusqu'à mon corps terrestre. Je suis rentrée par la zone fontanelle. Lorsque je me suis réveillée dans ma chambre d'hôpital, ma mère était présente. J'ai pu observer qu'elle lisait bien « Les oiseaux se cachent pour mourir ». Elle m'a alors offert une peluche bisounours et une petite boîte dorée dans laquelle se trouvaient des boucles d'oreilles en turquoise.